Maintenant, je me tourne vers Christophe Bernard, qui lui va partager son chemin de thérapeute aussi et de paysan à la fois. Bonsoir à tous, c'est dur de passer après Laurence, mais je vais faire de mon mieux. Ouais, d'accord. Donc moi, ça fait pas mal d'années que je m'intéresse aux plantes médicinales. Alors à la base, je suis thérapeute, c'est-à-dire que naturopathe pour être précis, c'est-à-dire que j'ai étudié la plante médicinale en salle de classe. Alors dès mes débuts, je me suis dit, la plante médicinale, ça pousse pas dans un livre, ça pousse pas sur Internet. Donc je me suis mis à identifier les plantes dans la nature, autour de chez moi, et je me suis mis aussi tout de suite à les planter dans mon jardin. Et au bout de plusieurs années, bien sûr, j'ai une grande diversité de plantes médicinales, et je me suis beaucoup intéressé à la graine, à la semence de plante médicinale, et tout le cycle de reproduction de la plante. Parce que c'est pas pareil que la plante potagère. Parce que la plante médicinale, c'est une plante qui est sauvage. On n'a pas croisé, on n'a pas recroisé, on n'a pas manipulé. C'est-à-dire qu'elle germe, mais à son propre rythme. Il ne faut pas être pressé. Mais par contre, il y a des techniques pour la faire germer. Ce qu'on appelle la stratification à froid, il peut y avoir la scarification, c'est-à-dire qu'il faut entailler légèrement la graine pour que l'eau pénètre au travers de la couche externe. Parfois, il faut l'exposer au soleil, sinon elle ne va pas germer. La graine de millepertuis, par exemple, a besoin de soleil direct pour germer. C'est-à-dire que si vous avez des graines de millepertuis, si vous les enterrez, vous n'aurez quasiment pas de germination. Et c'est normal. Donc, au travers de ces expérimentations, j'ai commencé à créer un blog où j'ai parlé de toutes ces méthodes, où j'ai parlé de la semence. J'ai en fait plusieurs blogs. Sur notre blog, je parle de l'utilisation de la plante médicinale parce que cette utilisation, on l'a complètement perdue. Elle était transmise de père en fils, mais pas du tout, de mère en fille et de grand-mère en petite fille, parce que cette connaissance, c'était surtout la femme qui l'avait à l'époque. Et puis là, on a eu, on va dire 2 siècles qui ont été absolument terribles pour la plante médicinale. C'est-à-dire qu'on a arrêté de transmettre le savoir. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'arrivée du médicament, parce que le médicament allait sauver la planète. Et moi, littéralement, j'ai entendu ma grand-mère dire « T'inquiète pas, laisse tomber ça. Il y a le médicament a tout soigné. » Et aujourd'hui, on s'aperçoit de l'erreur monumentale, bien sûr, qu'on a fait. Alors, on est un peu au dépourvu aujourd'hui parce qu'on a plein d'informations dans les livres. Je ne sais pas si vous avez des livres sur les plantes médicinales, sur les huiles essentielles. Alors, tout est là, tout est dit, mais en fait, on ne sait pas quoi en faire. Et c'est vachement frustrant parce que du coup, on a des problèmes de santé. On peut avoir 10 livres, 20 livres, 100 livres. On va aller un petit peu gratter sur Internet, ce qui va créer une confusion monumentale. Et à la fin, on ferme les bouquins, on se dit « Ah, je sais pas ce qu'il faut faire. » Donc, on a perdu cette expérience pratique. L'expérience pratique, c'est quoi? C'est que la plante médicinale, c'est pas une gélule. Une gélule qui est insipide, entre parenthèses. La plante médicinale, c'est quelque chose qu'on va cueillir au jardin ou en nature, quelque chose qu'on utilise pour faire une infusion ou une décoction. Alors c'est quoi? Eh ben, il faut réapprendre ces termes, il faut réapprendre sa préparation. C'est quelque chose qui a du goût et parfois, vous savez quoi? C'est vraiment pas bon. C'est même dégueulasse. Mais ça, c'est normal, parce qu'on parle d'infusion thérapeutique et pas d'infusion plaisir. L'infusion plaisir, c'est pour 4 heures, le petit goûter. Après, on a des problèmes de santé, il y a l'infusion thérapeutique. C'est pas bon, mais ça nous fait du bien. Voilà, donc il faut se réapproprier la plante, semences incluses. Il faut ressortir autour de vous. Vous avez plein d'associations autour de vous. Vous avez des associations qui vont vous apprendre à reconnaître les plantes médicinales. Il y en a dans toutes les régions. Il faut sortir, il faut cueillir, il faut transformer et il faut recréer une expérience qu'on a perdue. Ça ne va pas venir des livres. Ça ne viendra pas d'Internet. Alors, où on peut trouver tout ça? Par l'expérimentation. Donc ça commence au jardin. On est prêt aujourd'hui à se réapproprier la graine de tomate et de courgette. Et ça, c'est formidable, parce qu'il faut d'abord se nourrir. Si on ne se nourrit pas d'une manière saine, on va tomber malade, on va dépérir. Ça, c'est la priorité numéro 1. Mais la priorité numéro 2, c'est de reprendre notre santé en main, parce que notre santé, on l'a donnée au système. Elle n'est plus à nous, notre santé. On l'a donnée au système. Elle nous appartient, on est responsable, d'accord? C'est nous qui prenons la décision. Et dans ce contexte-là, il faut revenir à ces plantes médicinales. Ces plantes-là vont nous aider à retrouver ou à garder une bonne santé. Voilà. Donc moi, c'est un petit peu ma bataille aujourd'hui.
Alors en fait, on a parlé beaucoup de ces savoir-faire qui ont disparu. Et ça, c'est très très précieux. Ceux qui les ont encore, ces savoir-faire, et si vous ne savez pas qu'ils sont précieux, je vous en supplie, transmettez à vos enfants, à vos petits-enfants, à vos voisins. C'est essentiel. Parce qu'il y a des personnes âgées qui partent et qui ont laissé la modernité envahir leur existence et qui oublient même de dire à leurs enfants et leurs petits-enfants qu'ils ont ces connaissances hyper précieuses. Et puis, on a un moyen un petit peu plus moderne, c'est qu'il y a l'association Longomaille qui a sorti un coffret de DVD sur la reproduction de 32 familles de plantes potagères. Il est extrêmement bien fait, c'est le plus pédagogique des documents qu'on ait à l'heure actuelle. Donc vous pourrez trouver auprès de Longomaille qui est là-bas à l'intérieur dans la fraternelle ce coffret de DVD Semences buissonnières qui est aussi en anglais et en allemand. C'est 4 DVD, il y a 7 heures, vous pouvez vous arrêter, faire une pause, recommencer. Il est extraordinaire. Si vous ne les trouvez pas chez Longomaille, il y a nos amis de Cocopelli qui les ont également. Et puis donc la journée de demain continue à être tournée, orientée sur cette question de la semence. Il y a donc l'exposition que vous pouvez aller regarder. Demain à 14 h, il y aura des extraits de films de semences buissonnières avec questions-réponses avec les gens de Longomaille pour animer cet échange. Ensuite, nous aurons à nouveau un atelier d'extraction de semences et de troc de semences. Donc pour ceux qui sont venus aujourd'hui, qui ont pris des graines, eh bien, si vous avez envie de ramener vos graines vivantes pour être dans cet échange, parce qu'on est dans un monde d'échange, un monde de dons, un monde de générosité, et pas juste un monde où on achète, parce qu'on a besoin de se libérer aussi de cette monnaie qui a littéralement pris le pouvoir dans nos existences. Et la semence, c'est un merveilleux moyen, parce que quand on a pris un potiron en 2012, vous vous rendez compte, un potiron, on a extrait les graines, on a fait le calcul de ce qu'on va obtenir de graines de potiron à cet automne 2016, on est à plus de 50 milliards. Vous avez compris pourquoi on veut nous couper de cette reproduction de semences. Un potiron en 2012 va donner l'équivalent de 50 milliards de graines à la prochaine récolte de potiron. Donc tous au jardin.